Salut les amis, donc aujourd'hui c'était pour vous donner un petit conseil, donc petit conseil tout bête, mais quand vous venez aux Philippines, il faut garder son numéro français. Pourquoi? Il faut garder votre numéro français parce qu'il y a des sites, par exemple comme PayPal ou la Banque Postale, ils vont vous demander l'authentification par SMS et tu peux pas la faire par mail. Donc en fait, c'est pour des raisons de sécurité. Mais le truc, c'est que si t'as pas ton numéro français, par exemple, le mec il est venu aux Philippines, il a dit bah, ça va, j'ai plus besoin de mon numéro français, je résilie mon numéro français, ben, il va être embêté tout simplement parce qu'avec les nouveaux systèmes qu'ils ont fait soi-disant de sécurité, tu peux plus. Enfin, en gros, tu es obligé d'avoir ton numéro. Moi, on me demande encore mon numéro sur PayPal, on me demande sur la banque postale, on me demande mon numéro français. Et si je change de téléphone, on me dit vous n'êtes pas sur un appareil de confiance, est-ce que vous voulez autoriser? Mais pour autoriser, qu'est-ce qu'il faut? Ben, il te faut toujours le numéro français. Donc, avec ces nouvelles règles de sécurité, soi-disant anti-hack, anti-pirate, anti-machin, ils t'obligent, en gros, ils te contraignent tout simplement à avoir ton numéro français, alors que même si tu n'en as plus besoin, que tu n'es plus en France et que, ben, en gros, tu payes pour rien. Après, l'astuce, c'est de réduire son forfait. Par exemple, si tu as un forfait à 15 euros, ben, tu prends l'offre la moins chère, tout simplement. Tu vas payer peut-être 2 euros, ça dépend des opérateurs après, mais tu vas payer 2 euros ou 5 euros, 7 euros, etc. Tu réduis vraiment au minimum, comme ça tu vas économiser. Mais tu es obligé, en fait, en gros, tu es obligé de continuer à avoir ton forfait français parce que certaines applications, tout simplement, ne t'autorisent pas. Et en plus, PayPal, par exemple, les Philippines, ils n'aiment pas. Tu as des pays, t'as des applications comme ça qui, les Philippines, ils n'aiment pas. Donc, dès qu'ils voient les Philippines, les mecs sont là, ils font non, on vous accepte pas. Tu fais ah, d'accord, ok. Et en plus, quand tu es français, que tu vis à l'étranger, c'est pareil, tu as toujours des trucs compliqués. Quand tu présentes ta pièce d'identité, souvent, tu donnes ta pièce d'identité et enfin, ils te demandent ta pièce d'identité pour des vérifications, pour t'enregistrer sur un site, etc. Et quand tu mets ton adresse, tu mens pas, tu dis une adresse aux Philippines, tu habites aux Philippines, tu dis voilà, adresse Philippines. Les mecs sont là, ils font ils bug, genre en mode non, mais ça correspond pas. En fait, ils cherchent, pour eux, ils cherchent, quand tu dis Philippines, pour eux, ils s'attendent à une pièce d'identité française. Philippines, excusez-moi, pas française. Donc du coup, quand il y a la compatibilité, la pièce d'identité française avec l'adresse aux Philippines, les mecs ils comprennent pas. Ils sont là, ils disent qu'est-ce qui se passe, il y a une anomalie, machin. Donc quand tu mets adresse France avec pays France, pièce d'identité française, ça va. Mais quand tu commences à mettre nationalité française et adresse aux Philippines, là le site il plante. Donc après, des fois, tu es obligé de les contacter, de dire oui, voilà, je suis français, j'habite aux Philippines, machin, tout ça. Pour justifier, en gros, tu es obligé de te justifier. Pour eux, c'est une anomalie, genre, waouh, c'est bizarre, le mec, il est français, il vit aux Philippines. Ouais, il y a de tout, il y a des Américains, des Français, des Italiens, des Indiens, des Chinois, il y a de tout. Mais non, quand c'est Philippines, voilà, ça les fait bugger. Donc, du coup, voilà, du coup, gardez bien votre numéro français. Ça, c'est super important. Comme ça, vous n'allez pas être embêté. Parce que selon si c'est votre application bancaire, bon courage. Honnêtement, bon courage. En plus, avec le décalage horaire, avant que vous arriviez à choper un conseiller et tout ça, franchement, bon courage. En plus, selon la banque que c'est, double bon courage, comme on dit. Voilà, donc petite astuce, pensez bien à garder votre numéro français. Comme je dis, vous réduisez votre forfait au minimum. Si vous avez des forfaits, je crois que c'est chez Free, ils ont des forfaits à 2 euros. Vous prenez ça, juste histoire d'avoir un numéro français. Bah, évidemment, il vous faut la puce française qui va avec, hein. Ne prenez pas juste le numéro sans la puce, il vous faut la puce avec. Et pensez à, bien sûr, à ne pas activer vos données mobiles, hein. Sinon, ils vont vous ouvrir, hein. Moi, une fois, je me suis tapé 70 balles, je crois, de hors forfait à cause de ça. Parce qu'en fait, je me suis juste connecté pour envoyer un message et j'étais pas en Wi-Fi. Donc, erreur fatale. 70 balles d'hors forfait. Donc, maintenant, j'enlève bien mes données Wi-Fi à chaque fois, hein. J'ai pas envie de réitérer l'opération. 70 balles, ça m'a suffi une fois. Donc voilà, pensez bien à vous enlever vos données mobiles et vous mettez votre puce française, vous validez votre transaction. Vous pouvez quand même, évidemment, même sans les données mobiles, recevoir des SMS. Donc vous allez recevoir votre SMS et vous pourrez valider votre PayPal ou votre application bancaire, etc. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye bye.